Les prévisions météo confirment ce que vous pouvez voir. Salut à tous, c'est Grésinix et on se retrouve pour le 4e épisode de la série MotoGP. Donc là on part, on est sur Jerez de la Frontera. Donc on va avancer un peu les qualifs, qu'on va partir pour un tour, hein. On va pas s'attarder sur les qualifs. Moi c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, le logiciel, oui je l'avais, le mise à jour je la ferai après. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc une piste que j'apprécie particulièrement, où j'aime bien cette piste, j'aime bien rouler dessus, je la trouve sympa, elle est assez simple. C'est une piste stop and go, quoi. Tu accélères, tu freines, tu accélères, tu freines, tu prends de grandes courbes et tout. Voilà. Donc pour moi j'ai fait ma rentrée en seconde, c'est plutôt bien passé. Je vais vous parler un peu de ma rentrée. Je suis passé d'un établissement de 200 élèves à un établissement de 1000 élèves, donc ça fait un gros choc quand même. Au début c'était un peu chaud. Je trouvais qu'il y a le fait, déjà on n'était que des secondes et on était déjà à 300 secondes. Ça va être quand même pas mal. Là j'ai pas encore vu les premières terminales. Parce que je suis rentré mardi à 8h. Et là en fait on a une mise en place du temps et tout. Je suis sorti à 15h. Donc aujourd'hui on est mardi quand je tourne, le 2. Et il s'est avéré que je n'ai pas cours même demain matin. Donc voilà, donc grâce mat, tranquille, pour de multiples raisons, parce qu'à la base je dois sortir à 10h, parce que j'ai 2 heures de sport, je sors à 10h, et vu que on rentre à 10h, bah ça sert à rien. Donc voilà. Bon, sinon ça s'est bien passé, je connais pas grand monde, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on est bien parti en qualif pour faire un bon chrono et pour passer en qualification 2. Plutôt cool. Je vous remercie le plus de 30 abonnés que j'ai sur ma chaîne, c'est vraiment incroyable. Je publie pas mal dans les pubs de GameX13 etc. Et ça m'aide pas mal et je suis vraiment content. J'arrive à faire quelques vues et c'est vraiment cool. Voilà, donc je sais pas si on a qualifié parce qu'on a fait une petite erreur à la fin dans l'herbe. Donc voilà, j'aime bien dire, donc voilà, on est qualifié. On est devant Paul Espargaro qui passe même pas. C'est magnifique, on est niveau 15. Donc voilà. Prochainement il va y avoir, donc vous avez, je vous ai envoyé les résultats de Silverstone avec cette magnifique victoire de Marquez. Je suis encore dégoûté pour Lorenzo. Pas encore, mais ça va le faire bientôt. J'ai pas prévu grand chose pour les 30 abonnés. Je pense, c'est bientôt la fin de FIFA 14. Donc je suppose et pense vous faire gagner. En fait je vais vendre tout ce que j'ai. Et avec la somme collectée, acheter un boost, un truc comme ça et vous le faire gagner. Par tirage au sort, c'est-à-dire que vous mettrez un numéro entre... je ferai quoi, entre 1 et le nombre d'abonnés que j'ai. Si j'en ai 32, entre 1 et 32. Voilà, et celui qui... Si par exemple, après au hasard, je tire le numéro 26, si le premier que je vois a marqué 26, je serai de le contacter. Sous 2 jours, s'il répond pas, on passe à une autre personne. Donc voilà, donc on est parti pour le chrono. Je crois que c'est Valentino qui est devant, il faudrait essayer de le recoller pour prendre sa roue. Parce que là on est en Q2, c'est très important. Je pense que j'ai fait une petite connerie de faire la saison avec Redding. Parce que c'est un bon pilote, mais après, ça va. À la base, je voulais le faire avec Yannone, mais je sais pas. Non, ça va, on va bien s'amuser avec Redding. On a déjà fait un bon début de championnat, donc je me rappelle jamais les résultats. Dites-les moi par commentaire si vous en souvenez. Moi, je me focalise sur le championnat principalement. Voilà. Donc voilà, donc là c'est la rentrée, les cours. Il y aura certainement de moins en moins de vidéos, mais je vais essayer de garder un petit rythme. Et voilà, ça va le faire. Puis vous en aurez des masses pour les prochaines vacances, quoi. En vacances, j'aurai le temps d'en faire. Et surtout qu'en seconde, mes notes s'arrêtent le 22 avril, je crois. Donc voilà, donc c'est assez tôt.
et je vais en vacances le 5 juin. Voilà, donc il y aura 3 mois après, enfin je bosserai peut-être je pense. Et voilà, il y aura de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, toutes ces petites séries, on pense pouvoir les finir. Des jours où je suis libre et je fais rien, j'essaie de tourner au max. Allez, attention le chrono de Scott Redding. 11e. Bon, ça va, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Sans contenter Marc Marquez qui réalise la pole position. Je suis devant Yannone pour rien du tout, et voilà, c'est bien. On gagne 2 fois de l'XP en plus, c'est ça qui est cool. Donc voilà, voilou. On va faire la course, sans pression. J'ai pas grand chose à dire, l'actu MotoGP bouge pas énormément, je vous en ai parlé dans le dernier carrière MotoGP, donc je vais pas vous en parler encore, je vais pas vous rabattre ça sur la gueule. Voilà, donc on va partir, on part 11e, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, le départ. On peut parler de RS si vous voulez, si ça vous tente. Donc c'est une petite piste située en Andalousie. Ok. Désolé Crutchlow. Ah non, je suis arrivé trop vite. Bon. Voilà, faut que je prenne tranquille le virage. Pas que je prends déjà la première place. Ouais, Bautista, mon jeu guébier. Voilà. On est déjà 6ème. Oh. Ça sent mauvais ça, Crutchlow, me fait pas ça tous les virages. Donc voilà, donc on en a plus que 3. Les Rewind. Donc voilà, c'est une petite piste assez rapide dont je n'ai jamais été, mais des connaissances y ont été. Ils m'ont dit que c'était pas mal, qu'il faisait très chaud, malgré que ce soit début mai. Il faisait très chaud. C'est l'Andalousie, hein. On peut pas faire -5, hein. Oh là là. C'est incroyable ça. C'est pas possible. Bref, on va essayer de se concentrer. Donc voilà, c'est une piste, voilà, comme je l'avais dit, stop and go, c'est-à-dire tu accélères, t'es à fond comme ça, et hop, direct tu refreines, tac. Tu accélères, et tu refreines. Que t'as des pistes, ouais, vous allez me dire, mais oui, mais il faut bien freiner au bout d'un moment. Oui, mais il y a des pistes, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est moto, le Mugello, pour ceux que ça vous dit quelque chose quand même. Le Mugello, c'est pas ça, le Mugello, c'est que de la courbe. Hein. Il n'y a pas de stop and go, ça me fait penser un peu au Mans cette piste. Voilà. Bon, c'est des pistes que j'aime bien, moi. Il n'y a pas beaucoup de vitesse de pointe avec cette moto, ça va être pas mal. Pas trop vitesse de pointe avec cette moto. Voilà. Donc là, on a un peu dérapé dans l'air. On va tenter de passer second. Oh là là, mais ça tombe d'arrière dans cette catégorie. Allez Lorenzo. Alors qu'est-ce qui s'est échappé? Qu'est-ce qui fait la Bradle? D'habitude il est 12ème. Là en ligne droite, à l'accélération pas mal, mais après en pleine ligne droite. On va marquer s'il s'échappe. Faut que je le rattrape. Voilà, on va décrire un peu le circuit. Là, on a raté le virage. Là, il y a un petit virage. C'est pas que je l'aime pas, mais je le trouve assez difficile. Dans le sens où c'est une sorte de pif-paf. Là c'est une petite courbe. Faut bien être sur son point de corde. Là pareil, c'est un virage en courbe où tu freines pour entamer la ligne droite, la plus longue ligne droite, je pense que c'est. Je pense qu'elle est plus longue que la ligne droite des stands. Voilà. Après cette ligne droite, il y a un gros freinage. Voilà où je me rate actuellement. C'est soit je le prends trop court, soit je le foire comme je viens de faire. Là voilà, il y a un petit enchaînement. C'est sympa où tu peux reprendre comme ça, tu reviens, clac, tu reprennes. Désolé Valentino. Mi amor. Avec Pedrosa, il a du mal face à Bradle. Oh là là, là par contre j'en ai plus. Là faut pas déconner les gars. Là si on déconne, c'est direct 15ème place. Je roule pas beaucoup en MotoGP, là je suis en Moto2 actuellement off.
Et dans la carrière MotoGP, bah, vous l'avez vu, je suis en... Je suis en quoi déjà? En Moto 3, oui. Je suis bon. Voilà. Donc voilà ce dernier virage où on avait vu une attaque suicide du petit Marc Marquez sur Jorge Lorenzo en 2013. 2013, oui c'est ça. Ça revient derrière. Donc voilà. Qu'on passe la ligne. Je suis actuellement 6ème, c'est pas mal. Je sais pas combien je suis au championnat. Donc je vais vous parler le week-end prochain. Donc ce week-end, non, je sais pas quand je vous posterai la vidéo. De toute façon ça sera déjà passé. Il y a le Superbike RRS qui annonce sur cette piste. Donc je vais regarder à la télé, hein, bien sûr. Je sais pas qui gagnera. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas de Superbike. C'est une compétition qui commence un peu à se... Je reviens au moins. Pourtant c'est pas mal, mais j'ai plus trop d'envie à la voir. Enfin bref. Il y a moins de ferveur. Mais bon, je vais me remettre dans le bain. Allez, c'est bientôt fini. Il reste l'enchaînement ici. L'enchaînement ici, voilà. Là, voilà, la butte à gauche, là. Et bah, apparemment, une connaissance y a été. Et en fait, tu vois toute la piste. Enfin, tu la vois pas extrêmement bien, mais tu vois là en haute, t'en vois pas mal. Et apparemment, tu peux suivre quoi, de loin. Il paraît que c'est plutôt sympathique. Donc là, je vais tenter une attaque dans ce dernier virage. Est-ce que ça va passer? Ouh là là, c'est passé limite. Et ça passe. Et ça passe. 4ème position pour Scott Redding. Magnifique attaque à la fin. Donc voilà, fin de l'épisode. On va partir très vite pour un autre épisode. Parce que je vais tourner en même temps, vu que j'ai le temps un peu. Voilà, je vais pas courir parce que voilà. Je me dégoûte. Voilà, Scott Redding 2 secondes 7, c'est pas mal. Mon coéquipier Alvaro Bautista en 10ème position. Au championnat, je me place 5ème, donc c'est cool. C'est cool. Rossi est derrière moi, bien sûr, hein, normal. Honda en tête. Hop, je passe 16ème. Je passe Winnie 16. Donc voilà, c'était Grizzly. J'espère que cet petit épisode vous aura plu. Ciao, ciao.